Bonjour à tout le monde. On va démarrer ce webinaire. Peut-être que d'autres participants se joindront à nous au fur et à mesure, mais on va démarrer pour respecter les horaires. On s'est engagé sur une demi-heure, donc on va faire en sorte qu'à 9h30, ce webinaire soit terminé. En tout cas, je vous remercie de votre participation et bienvenue. Ce webinaire est consacré à la mise en place d'un service TAD avec une solution numérique et avec les retours d'expérience de la MRC de Rouville. Les intervenants, donc je vais assurer au moins la partie présentation et introduction animation, mais en tout cas vous aurez le plaisir et ce plaisir est partagé par moi également d'écouter Patrice Deneau, donc qui est directeur du développement local et régional à la MRC de Rouville, hein, qui vous présentera son retour d'expérience de ce webinaire. Alors, juste avant, les règles de fonctionnement du webinaire, même si elles sont, je crois, écrites dans la conversation. Vous avez constaté, hein, les micros sont coupés. Alors, bien sûr, c'est pas pour vous empêcher de parler, parce que vous avez le moyen de vous exprimer à travers le petit menu conversation qui se trouve vers le haut ou en gauche de votre écran. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure. Soit des présentations, soit les questions qui vous passent, qui vous passent par qui vous passe par la tête. Ces questions, on va essayer de garder un temps en fin de webinaire pour y répondre. Et si d'aventure on n'avait pas le temps suffisant pour répondre à toutes les questions, dans tous les cas, on vous enverrait les réponses à ces questions avec un courriel, donc il sera adressé dans les jours prochains. Et dans ce courriel, vous aurez également l'enregistrement du webinaire. Donc voilà, si vous avez manqué une partie ou si vous voulez le revisionner ou le partager, vous aurez la possibilité de le faire. Une courte introduction pour démarrer, pour mettre en contexte un petit peu avant de parler du retour d'expérience de la MRC de Rouville. Donc moi, je souhaitais introduire le sujet en vous présentant les points communs et les différences entre nos différents projets québécois. Ça fait quand même plusieurs années qu'on implante notre solution au Québec et on a tiré une sorte de retour d'expérience. Alors, ces points communs, déjà vraiment une certitude, mais qui est fortement ancrée. Le transport à la demande est une réponse évidente aux besoins de mobilité du territoire, et quel que soit le territoire, j'allais dire, hein. Et presque cette certitude, elle vaut pour le Québec comme elle vaut pour d'autres pays. Enfin, on le voit en France également. Autre point commun dans tous ces projets, une vision progressive. Alors ça ne suit pas forcément ce principe-là, mais c'est une étude, un pilote, des ajouts de véhicules, des ajouts de nouvelles fonctionnalités pour aller, pourquoi pas, jusqu'à la solution de mobilité intégrée, donc une approche globale. Autre point commun, ça réside dans l'accompagnement. Ces projets, ils existent, ils vivent grâce à un accompagnement technologique et partenarial. Et ça vaut à la fois au moment de leur mise en place, mais également tout le long de la vie du projet, donc dans le fonctionnement au quotidien. Pour autant, il y a des différences, hein, donc il y a quand même des spécificités. Ces différences, c'est des objectifs spécifiques. Des attentes particulières, et toutes ces attentes vont nécessiter bien sûr des réponses adaptées. Alors ça peut concerner la nature du service. Dans certains cas, c'est que du transport à la demande. Dans d'autres cas, c'est que du transport adapté. Dans d'autres cas, c'est un mix des deux. Ça va concerner également la différence sur les moyens déployés. Ça peut être des flottes dédiées, ça peut être des flottes non dédiées, notamment avec l'usage d'une flotte taxi. Ça peut être également sur la mise en place d'un service numérique qui peut arriver. Donc, il y avait un service transport à la demande qui existait ou qui se créait, et la solution numérique est arrivée. Ou alors, ça peut être aussi avec une solution numérique qui vient en remplacement d'une solution déjà en place, jugée soit obsolète, soit qui ne répondant plus aux attentes. Dans tous les cas, on voit que les objectifs sont vraiment divers et variés. Ça peut être sur l'optimisation aussi. Enfin, on peut avoir des objectifs de meilleure optimisation des moyens déployés, soit moins de véhicules, soit moins de personnel à la répartition. Ça peut être l'amélioration de la qualité de service. Enfin bref, on a vraiment des cas de figure complètement différents. Et ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à ces besoins diversifiés.
Sur ce tableau, vous voyez quelques-uns des critères qui montrent un peu les différences entre ces projets, entre les territoires. Déjà la nature du territoire, on peut avoir des territoires très urbains, au contraire des territoires très peu denses, voire rurales. Bon, les types de services, j'en ai déjà parlé, les flottes. Alors les volumes, ça ne veut rien dire, hein. Je pense que la complexité d'un projet ne tient pas au nombre de véhicules déployés, mais voilà, quel que soit le nombre de véhicules, on peut avoir un projet de nature plus ou moins complexe, quoi. L'interface à effraction, donc c'est un logiciel de répartition taxi. Elle tient essentiellement au fait qu'il y a des taxis qui sont en flotte non dédiée sur la flotte, sur l'ensemble des véhicules qui assurent le service. Le paiement intégré, voilà, ça peut être une différence. Certaines solutions ont du paiement intégré, d'autres ne l'ont pas. C'est du paiement à bord ou du paiement avec des abonnements mensuels à vue. Et on peut avoir aussi la mobilité intégrée, donc qui est la solution qui intègre vraiment toute l'offre de mobilité au sein du territoire et qui inclut le transport à la demande. Alors là, bien sûr, les coches vertes et les croix rouges, c'est pas pour montrer les bons ou les mauvais élèves, hein, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste pour montrer ce qui est en fonctionnement aujourd'hui et qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vrai, l'enjeu essentiel, c'est s'adapter à à ces besoins divers, quoi. Alors cette page, elle peut paraître un petit peu complexe, mais en fait, elle est pas tant que ça. En fait, il faut suivre le sens de la flèche, hein, voilà, donc la flèche indique l'objectif, qui est la mise en service d'un projet de transport à la demande accompagné d'une solution numérique. Et là, tout au long de cette mise en service, il y a certains écueils qui peuvent arriver. Attendez, je crois que j'ai quelque chose qui s'affiche sur ma fenêtre, pardon. Certains écueils qui peuvent arriver, qui risquent de faire échouer le projet ou du moins qui risquent de lui apporter du retard. Premier écueil, c'est tout ce qui concerne la récolte des données. Pour mettre en place un projet de transport à la demande avec une solution numérique, il est nécessaire d'anticiper en amont pour recueillir toutes les données qui vont être nécessaires au paramétrage de la solution. Ça concerne le descriptif des véhicules, des conducteurs, l'organisation du service, enfin, tout un tas de données. Et les données sont quand même relativement importantes. Enfin, les kilométrages, les hauts-le-pied entre le dépôt, s'il y a un dépôt, et le démarrage du service. Enfin bref, tout un tas d'informations qui convient de bien récolter en amont, sinon le projet prendra du retard. Dans les autres données, il y a tout ce qui traite à la communication, enfin ces données d'entrée aussi, sur la charte graphique, sur les couleurs, sur le logo, sur le nom que va prendre le service. Et d'expérience, le fait que ces données ne sont pas toujours disponibles, ou elles sont en réflexion ou en création, ça peut aussi apporter un retard dans un projet de mise en place d'une solution numérique de transport à la demande. De la même manière, tout ce qui est objectif, qu'on va traduire dans le paramétrage, ça c'est important de les avoir bien en tête au démarrage du projet, parce que si on commence à y réfléchir, si on a des doutes, on peut avoir des doutes et les remettre en question, mais si on n'a pas une vision claire au départ, ça risque aussi de faire un peu patiner le projet. Et ça concerne par exemple les délais de réservation. Est-ce qu'on est sur des délais la veille, 4 heures avant, 2 heures avant, 1 heure avant, en instantané, pourquoi pas? Est-ce qu'on vise à maximiser les groupages, ou est-ce qu'on vise plutôt à minimiser les décalages horaires? C'est-à-dire quand un voyageur réserve, on lui garantit l'horaire de réservation, le minibus ou le bus viendra le chercher à telle heure, ou au contraire, on accepte qu'on le décale de X minutes, ce qui permet de mieux optimiser. Comment on organise son transport à la demande, enfin bref, tout un tas d'objectifs qu'il faut prendre en compte. Et dernier point, l'accompagnement au changement. C'est un point également essentiel, et il faut vraiment l'avoir en tête quand on mène ce type de projet de mise en service d'un transport à la demande ou de mise en place d'une solution numérique. Il faut accompagner, c'est des changements d'habitude qui vont devoir se mettre en place, et on le sait, c'est toujours compliqué de changer ses habitudes. Donc là, il y a un accompagnement, il y a de la formation, de la communication, de l'explication, aussi bien en interne
externe, avec tout le personnel de répartition, le gestionnaire du service, les chauffeurs qui assurent le service, mais également bien sûr en externe avec les voyageurs, parce que ça peut être une révolution dans leur manière de fonctionner, donc de peut-être moins passer par un centre d'appel et plus passer par une application ou par un site internet, par exemple, pour faire leur réservation ou pour avoir de l'information en temps réel. Voilà, enfin bon, après il y a d'autres critères, d'autres erreurs, dont une qui est à mon sens aussi essentielle, c'est un porteur de projet côté, bien sûr côté du fournisseur de la solution numérique, mais aussi et surtout côté du territoire. Et le porteur de projet doit être identifié, disponible, et c'est lui qui va permettre de faire avancer son projet. Et ça me fait la transition toute trouvée avec Patrice qui a été le porteur du projet dans la mise en place de ce service TAD sur Rouville. Voilà, je lui passe la parole. Merci Joël. Donc, bon matin. Je me présente Patrice Deneau, directeur du développement local et régional pour la MRC de Rouville. J'étais préalablement chargé de projet en transport collectif. J'ai aussi été conseiller en transport actif et collectif, d'où vient mon engagement au niveau du projet Axel. Je regarde déjà les minutes, ça va aller vite. Donc, juste pour vous donner une idée de grandeur un petit peu, donc la MRC, c'est quand même un grand territoire, peu d'habitants pour la grandeur du territoire disponible, donc 39 000 personnes. On a 8 municipalités. On a aussi 2 municipalités qui sont dans la CMM, donc ça amenait des défis au niveau des règles à suivre au niveau de la CMM. Évidemment, un territoire rural. On est environ à 35 km de Montréal. On avait aussi la complexité que sur notre territoire, on n'a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de cégep aussi. Donc, il fallait une formule qui nous permettait de transporter nos citoyens dans quatre municipalités qui sont à l'extérieur de la MRC. Donc, ça amenait des défis aussi au niveau de la tarification, s'assurer d'être juste envers tout le monde. Et au niveau de la décision, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2020, c'est les acteurs du milieu qui ont lancé tout ça, je vous dirais, avec ce qu'on appelle le plan d'action gouvernemental pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, le groupe d'acteurs du milieu a décidé que la priorité pour le territoire de Rouville était le transport, et il y a eu une entente entre ces gens-là et puis la MRC, d'où l'ouverture de mon poste et mon arrivée à la MRC. Donc, à part un service d'autobus dans les villes de Richelieu et Saint-Mathias par la CMM, et Marieville qui avait son propre système de transport collectif via EXO, un contrat gré à gré, il n'y avait absolument rien pour les citoyens. Et ce que les élus nous disaient, c'était avant d'embarquer dans une dépense comme celle-là, c'était simple, c'est prouvez-nous qu'il y a des besoins sur le territoire. Donc, avec le fonds dont je vous ai nommé tantôt, près de 400 000 $, on a décidé de mettre en place un projet pilote de transport collectif à la demande. On le voyait, juste revenir en arrière, s'il te plaît, Joël. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'on s'est dit, OK, ça nous prend une formule, comme je disais tantôt, qui va permettre aux citoyens d'aller à Saint-Hyacinthe, à Granby, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly, d'où vient la carte avec une couleur bleue pour ce qui est le intra-MRC et le gris, ce qui est l'externe, à l'extérieur de la MRC. Et ce que vous voyez assuré, c'est les trois municipalités ou villes qui sont dans la CMM. Donc, juste pour vous dire, il y a une loi qui nous empêche de faire de l'intra-CMM. Ça veut dire qu'un citoyen qui habite à Richelieu, on peut le transporter dans les 6 autres municipalités de la MRC, et à Saint-Hyacinthe et Granby et Saint-Jean, mais on ne peut pas transporter cette même personne-là à Chambly ou à Saint-Mathieu. Donc, je vous dirais qu'à ce niveau-là, je pense que ça a été un défi pour Cityway, d'être en mesure de s'assurer que cette règle-là soit suivie avec les différentes fonctions de l'intelligence artificielle. Et vous voyez sur la diapositive aussi les prix, qui sont les nouveaux prix. On avait débuté projet pilote avec des prix un petit peu plus bas que ceux-là. Dans notre tête à nous, le projet pilote était pour durer qu'un an, et finalement, on était en projet pilote jusqu'en avril 2024, et le tout a débuté en septembre 2022. Et immédiatement, je vous dirais, grâce au logiciel de Cityway, on a vu la demande qu'on avait sur le territoire.
Joël, on pourrait passer à l'autre diapo, s'il te plaît. Donc, les prises de décision, ce qu'il faut savoir, c'est que on a mis en place une table de concertation en transport, dont je faisais partie, évidemment, avec les acteurs du milieu. Et on a eu beaucoup d'échanges à savoir qu'est-ce qu'on était pour faire. Et entre-temps, dans mon poste à la MRC, j'ai eu des prises de contact aussi avec des gens qui gèrent des transports collectifs. Il faut savoir que moi, je connaissais peu de choses à ce niveau-là à l'époque. Donc, il a été décidé qu'on prendrait la totalité des fonds pour mettre en place un projet pilote. Ça a été long, ça a été difficile, ça a été des montagnes russes. Je vous dirais que le premier plan qu'on avait, le premier projet qui était avec un transporteur du territoire, parce qu'on voulait offrir la chance aux gens près de nous, évidemment. On voulait collaborer avec eux. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et ça, à la toute dernière minute, je vous dirais qu'on était rendu en décembre 2021 et il fallait, nous, absolument commencer à utiliser les fonds au courant de l'année 2022. Donc, ça allait quand même assez vite. Et puis, c'est là qu'on s'est tourné en janvier 2022. Après un échange avec Transdev, on s'est tourné avec des rencontres avec Cityway. Pile poil, Joël. Des rencontres avec Cityway. C'était Chloé à l'époque qui nous a vraiment bien vendu leur système, qui nous a fait réaliser que ça répondait vraiment à tous nos besoins qu'on avait. Je vous répète que notre besoin le plus important à la base, c'était d'être en mesure de démontrer aux élus qu'il y avait une demande sur le territoire de Rouville afin de mettre en place une manière de payer ce système-là pour la suite des choses. Donc, avant de dépenser, il voulait s'assurer qu'il y avait des besoins. Cityway est en mesure de faire la gestion. Donc, on ne voulait pas avoir non plus 2, 3 ou 4 personnes qui étaient pour répondre au téléphone. On voulait une gestion simple. Le logiciel le permettait. Et il fallait trouver après ça au niveau du territoire qui serait prêt à devenir transporteur. Et on a un centre d'action bénévole, celui de Saint-Césaire, qui a levé la main, qui a dit nous, on a déjà un véhicule. Si vous voulez, on peut prendre part au projet pilote et on verra pour la suite des choses. La MRC a aussi acheté un véhicule et on a débuté tout ça avec 2 véhicules, des heures de service minimales. On voulait s'assurer d'avoir du budget pour aller jusqu'au bout de notre projet pilote. Et au fil du temps, on réalisait qu'on avait assez d'argent pour se rendre un petit peu plus loin, ce qui était bon. Ce qui offrait plus de temps aux élus aussi pour prendre leurs décisions, parce qu'il y avait aussi beaucoup de réflexions à faire au niveau du mode de gestion. Au Québec, il y a beaucoup de possibilités. Il fallait s'assurer qu'on prenne la bonne décision pour le mieux de la MRC. Donc, ça a été beaucoup de rencontres avec des avocats spécialistes en transport collectif, des échanges avec nos élus, des échanges aussi avec Cityway qui ont été là de A à Z à partir du début. Et le service est organisé comme ça. On a débuté avec un minimum d'heures d'opération. On a augmenté avec le temps. Et tout ça pour vous expliquer effectivement qu'on a eu une évolution qui était constante de 2022 jusqu'à 2024, où est-ce que là, la MRC a déclaré compétence et que Axel est devenu officiellement un service dédié aux citoyens de la MRC de Rouville. Je vois le temps défiler. Joël, je passerai tout de suite à l'autre. On voulait aussi s'assurer qu'on avait un logiciel qui nous permettrait de se moduler avec nous avec le temps parce qu'on savait qu'on était pour rajouter des voitures ou on voulait peut-être faire quelque chose au niveau de la CMM avec des ententes et peut-être aussi avec les systèmes d'autobus dans la ville de Marieville. Donc, c'était un peu nos défis et c'est ce que le logiciel de Cityway nous permettait de faire. Je passerai à la prochaine étape. Donc, les conditions de réussite. Évidemment, je vous dirais qu'on s'est embarqué là-dedans avec un petit peu d'innocence. Ce que je conseillerais, c'est évidemment d'avoir du temps. C'est ce que nous, on n'avait pas. Donc, ça nous a amené énormément de rencontres en peu de temps. Tantôt, Joël l'expliquait, là, ce que Cityway offre, là, aussi banal que les couleurs, le nom du service, les messages qui sont envoyés par texto en cas de retard, en cas de tempête de neige, il fallait tout penser à ça. Les heures d'opération, on avait une idée, mais bref, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc, je vous dirais de s'assurer d'avoir du temps, de rester disponible, effectivement, et impliqué
On a eu énormément de rencontres, nous, courant d'été 2022, pour être capable de lancer ça en septembre 2022 ou tout début du mois. Ça a été beaucoup de travail. Je pourrais aller à l'autre, Joël, s'il te plaît. Donc, il fallait être disponible, il fallait vraiment s'impliquer. On s'est déroulé les manches, comme on dit, puis on est embarqué là-dedans parce que c'était vraiment important. La photo qu'on voit, c'est un nouveau véhicule qu'on a acquis tout dernièrement, hybride, qui permet au Centre d'action bénévole de sauver un petit peu des coûts au niveau des frais d'opération. Accompagnement au changement, bien évidemment, on a bien beau dire qu'on va partir dans une telle direction, il faut s'assurer d'être capable de s'adapter parce que ça va vite. Il faut être prêt à prendre des prises de décision. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Et évidemment, l'accompagnement de Cityway a été quand même une grande implication une fois que le service a été lancé, des rencontres à chaque semaine pour s'assurer qu'on était dans la bonne direction. Il y avait des questionnements, il y a des choses qui sont arrivées de nulle part. Cityway a toujours été là pour nous accompagner là-dedans. Et je vous dirais que si c'était à refaire, peut-être que je préparerais les élus différemment à tout ce qui s'en venait parce que la prise de décision était longue à prendre chez nous. Une chance, le budget était quand même assez important pour le projet pilote et on avait aussi de l'aide des acteurs du milieu, dont le CAB. Donc, ça nous a permis de gagner du temps. Mais le mot magique, je vous dirais, c'est vraiment de prendre le temps de bien faire les choses, d'avoir quelqu'un qui est dédié à tout ça et de s'assurer d'être en mesure de prendre des décisions rapidement. Prochaine diapo. Après 3 ans, je vous dirais qu'on est très content du bilan. Évidemment, je passe plein d'informations que je pourrais vous donner, puis gênez-vous pas pour m'écrire par courriel au courant des prochains jours, prochaines semaines. On pourrait s'organiser des rencontres. J'en ai eu beaucoup dans les derniers mois et évidemment, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Mais dès le début, nous, ça a été un succès sans même faire de la publicité. On a fait un lancement officiel à la fin du mois de septembre et tout de suite en 2022, j'ai les chiffres 753 transports au courant de l'année 2022. C'était quand même peu de mois d'opération, septembre, octobre, novembre et décembre. À 2023, on a bondi à 3740, 5126 en 2024 et on a déjà pratiquement atteint le chiffre du 6000 pour 2025. Il reste encore novembre et décembre. Évidemment, on a rajouté des plages d'horaire. On a rajouté un véhicule. Donc, on a un achalandage qui est en pleine progression. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le début, on a eu aussi beaucoup de refus. Et avec le temps, on réalise que même si on mettait 5 voitures, 6 ou 7 voitures, si le service est efficace et si le service est bon, il y a encore plus de gens qui vont en entendre parler. Et le taux de refus va toujours demeurer important parce que ça va être impossible, malheureusement, d'être capable de transporter tout le monde. Et on analyse beaucoup nos statistiques pour voir s'il n'y aurait peut-être pas des lignes d'autobus à mettre en place pour certains trajets qui sont populaires. C'est toujours sous analyse. On verra ce qu'on fera dans les prochaines années. Mais le défi aussi, c'est un défi monétaire. Puis à un certain moment donné, le plafond est atteint. Et au niveau des subventions gouvernementales, elles sont là, mais ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Je donne un exemple au niveau du programme pour cette année, là, 2025. On ne sait pas encore le montant qu'on va recevoir du gouvernement. Puis ça, c'est pour tous les services de transport collectif au Québec. Je vous dirais que ça brasse un peu de ce côté-là. Donc, bref, plafond monétaire aussi à un certain moment donné parce que ça peut être des fonds qui sortent sans fonds. Excusez-moi, là, mais c'est quand même cette réalité-là. Donc, nous, évidemment, course pas mal assurée pour des gens qui peuvent réserver à l'avance. Nous, c'est jusqu'à 2 semaines d'avance. Je vous dirais que ça se remplit assez rapidement. Les gens peuvent réserver 24 heures sur 24. Au début, il y avait beaucoup de réservations par téléphone. Maintenant, pratiquement 75% des réservations sont par l'application, 10-12% par le web et la différence par téléphone. On a seulement une personne qui travaille avec moi sur le service, qui répond au téléphone et qui travaille avec l'application, qui amène des fois des petites modifications afin d'optimiser les transports. Bref, c'est un travail qui est continu. Puis, ce qui est plaisant, c'est que le logiciel nous le permet. Je passerai peut-être à la prochaine. Joël, je vois l'heure, déjà 8h24.
Donc, nos challenges pour les prochaines années, bien évidemment, c'est essayer de transporter le plus de monde possible. On travaille avec Cityway depuis plusieurs mois à faire du rabattage, du rabattement avec les usagers qui prennent les autobus à Marieville. C'est beaucoup de travail pour les gens de Cityway, donc possiblement que ce sera en place en début d'année. Ça aurait pu être en place dernièrement, mais on a décidé de repousser en début d'année 2026. Donc, de cette manière-là, on pense qu'on va être en mesure de transporter plus de gens parce que les voitures vont un petit peu moins se promener pour les transports qui sont en direction ouest. Et on regarde avec Cityway aussi la possibilité de venir ajouter de l'autopartage avec des partenaires qu'on veut trouver sur le territoire et peut-être un petit volet Uber, puisque, comme je le nommais tantôt, nous, d'un point de vue financier, on réalise qu'on atteint le plafond d'investissement qu'on peut faire dans le service. Donc, on est en mode de trouver des manières qui vont être fonctionnelles pour les gens, mais qui ne vont pas nécessairement augmenter nos coûts d'opération. Puis, le logiciel de Cityway nous permet ça. On dirait qu'il n'y a pas nécessairement de limite quand on leur parle. Évidemment, il y a du temps associé à ça. C'est pas parce qu'ils ont de l'intérêt à aller de l'avant avec nous que ça va se faire du jour au lendemain, mais on laisse l'entreprise le temps voulu là, pour essayer de trouver des solutions pour nous aider dans tout ça. Donc, je pense que c'était peut-être la dernière, Joël. C'est la dernière. Est-ce qu'il reste 4 minutes pour quelques questions? Ouais. Alors peut-être juste avant, moi j'avais une remarque, une interrogation, mais c'était par rapport à une page que tu as présentée tout à l'heure sur l'appropriation de la solution logicielle. Moi je t'avoue, j'ai été frappé par le fait que Mylène, pour ne pas la citer, s'était complètement approprié la solution et pouvait faire des tests, modifier le paramétrage, tester tout ce qu'elle voulait, mais de façon complètement autonome, c'est-à-dire sans demander à Cityway de faire tel ou tel modif. Donc, et du coup, ça pouvait permettre d'imaginer des tas d'évolutions, des tas de modes de fonctionnement différents et voir l'impact direct. Et je t'avoue que c'était assez surprenant, quoi, finalement. Ben, exactement. Et je te dirais qu'à la base, je pense que la formation elle était très bien donnée là, par les gens chez vous. Mais c'est merveilleux ça d'avoir Mylène qui prend le temps de jouer un petit peu avec la plateforme, qui l'a très bien appris, qui avait les documents aussi, là, ça l'a aidé. Et puis est en mesure d'apporter certaines modifications. Donc, ça fait vraiment une grande différence. Donc, dans ce temps-là, on devient un petit peu plus autonome, disons-le. Alors, il y avait une question ou une compréhension sur le fait que la répartition était assurée par fraction, mais la réponse est non, puisque les véhicules sont dédiés au service. Donc, il n'y a pas d'utilité d'avoir fraction dans ce cas-là. Enfin, je te laisse confirmer, Patrice. Ben, exactement. Nous, c'est Cityway qui fait la gestion totale des réservations, des paiements, aussi les routes pour les chauffeurs. Donc, les chauffeurs embarquent dans leur véhicule, ils ont une tablette et ils suivent les routes selon les réservations qui sont déjà sous la gestion de Cityway. Donc, ils ont simplement à suivre ce que Cityway leur dit de faire et ça se fait automatiquement. Là. Évidemment, il y a des problèmes au niveau de la neige, des retards, des choses comme ça, mais les chauffeurs très facilement sont capables d'avertir les usagers qu'il va y avoir un certain retard, puis je dirais que normalement, ça ne cause pas de problème. Alors, il nous reste deux minutes pour les dernières questions. Il y en avait une, en fait, donc un participant te demandait de répéter la répartition des demandes de réservation, je suppose, entre le site internet, le web, l'application et le téléphone. Oui, je dirais qu'on est près de 75% d'utilisation de l'application, une dizaine, 10-15% au niveau du site Internet et la différence, c'est par téléphone. C'est très peu. C'est 5 ou 6 appels par jour qu'on peut avoir au bureau pour des réservations. Ceci dit, il y a eu un travail qui a été fait en amont, je vous explique. Les gens qui avaient peut-être pas l'habitude de travailler avec des téléphones intelligents ou pour qui c'était compliqué, Mylène prenait le temps de bien leur expliquer comment ça devenait simple de réserver par l'application. Puis surtout, ça offre de le faire 24 heures sur 24 parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, évidemment, le centre d'appel n'est pas disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là. Il est disponible de 9 à 4 du lundi au jeudi et de 9 à midi le vendredi. Donc, c'est selon les heures
un peu d'opération de la MRC. Donc, pour la suite des choses, les gens doivent être en mesure de se débrouiller. Et je vous dirais qu'au début, j'avais peut-être des craintes d'avoir des plaintes face à tout ça. Mais au contraire, je vous dirais qu'on a eu zéro plainte concernant des gens qui trouvaient peut-être difficile de réserver leur Axel, c'est comme ça qu'on le nomme chez nous, parce qu'évidemment, il y a l'application, le site Internet, et on a pris le temps de leur expliquer comment ça fonctionnait. Alors, il y a une question sur les coûts globaux, les heures de service et versus achalandage. Je pense qu'elle demande, enfin, elle ne pourra pas être traitée comme ça, donc on y répondra a posteriori. Donc, on l'a bien noté la question, mais la réponse, je suis désolé, se fera a posteriori, parce que je suppose qu'elle demande quand même une longue réponse. Par contre, je vais peut-être demander à Patrice de répondre à la dernière question. Pourquoi le transport adapté n'est pas réalisé par Axel? Parce que chez nous, la décision a été prise que le transport adapté demeurerait sous les responsabilités des municipalités et non pas de la MRC. Je vous dirais que ce n'est pas non plus. C'est ce que je préfère. Là. J'espère que les élus vont garder cette orientation-là. Notre transporteur principal, c'est un centre d'action bénévole qui embauche ses chauffeurs. On a une flotte de véhicules qui sont des Toyota Sienna ou des Dodge Caravan qui ne sont pas équipés pour faire le transport adapté. Donc, en tout cas, souhaitons que ça demeure sous la responsabilité des municipalités. Si ça devient au niveau de la MRC, on verra ce qu'on fera avec ça. Mais c'est la raison principale. Parfait. Alors, on va conclure parce que le temps imparti, même légèrement dépassé. Un grand remerciement, Patrice, pour ton partage. Vous avez les coordonnées de Patrice là qui s'affichent si vous voulez le contacter pour avoir plus d'explications, échanger en direct avec lui. N'hésitez pas. Donc, Ouais. faites-le directement. Et je pense qu'il se fera un plaisir à vous répondre, à échanger avec vous. Donc, comme je vous le disais, on va vous envoyer donc un courriel avec le webinaire, notamment la dernière question à laquelle on n'a pas pu répondre, qui vous sera apportée également. Si vous avez également des suggestions pour de prochains webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Hein, on est ouvert là-dessus. Voilà. Et puis, grand merci à tout le monde pour ce webinaire et très bonne journée. Et à bientôt, Merci. bien sûr. Allez, au revoir.